Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un marque-page avec un pliage origami. Donc j'avais envie de changer un petit peu des marque-pages rectangulaires et puis je trouvais cette idée originale. Du coup, je vous explique comment procéder. Moi j'ai pris du papier imprimante, donc c'est un papier avec un grammage léger, je crois que c'est 80 grammes, hein, grammage de papier d'imprimante. Moi, je vous conseille de prendre du papier un tout petit peu plus épais. Il existe des papiers d'imprimante un peu plus épais qui font 100 grammes. C'est l'idéal, honnêtement. Là, c'est un petit peu léger, mais je n'avais que ça à la maison, donc j'ai fait avec ça. Et vous verrez qu'après, je vais renforcer un petit peu l'arrière pour une meilleure tenue, pour que ce soit un peu plus rigide. Donc, j'ai décidé de prendre un carré qui fait 16 par 16 centimètres, de façon à avoir un marque-page qui mesure à la fin, alors je cherche mon marque-page, voilà, qui mesure au final 8 cm par 8. Voilà. Donc c'est largement suffisant pour, par exemple, là je suis en train de lire un livre, c'est un livre de poche, donc c'est assez petit format, donc c'est nickel. Voilà. Pour réaliser ce marque-page, j'ai utilisé ensuite, donc vous avez vu le pliage, hein, c'est vraiment ultra simple. N'hésitez pas à revenir dessus si vous souhaitez le réaliser plusieurs fois. Voilà. J'ai utilisé donc des tampons pour agrémenter un peu ce marque-page de la dernière collection de comptoir du scrap. Donc j'ai pris cet ensemble de fleurs, feuillages de la planche Le Doux Parfum, ainsi que le petit texte Escapade, le temps d'une parenthèse. Je trouvais que c'était très sympa pour un moment de lecture. Et la deuxième planche utilisée, c'est la planche Vacances, où j'ai pris la baleine et la bouée. Voilà. Alors au départ, j'avais fait mon pliage dans un des papiers de la collection de comptoir du scrap, donc l'échappée belle, que vous voyez à gauche, hein. Voilà, ça c'est avec ça que j'avais commencé en fait ma création. Sauf que je ne sais pas quel grammage a ce papier de la collection, mais j'imagine que c'est environ du 200 grammes et c'est beaucoup trop épais. Ça fonctionne, hein, mais moi je trouve ça beaucoup trop épais. Donc du coup j'ai abandonné l'idée et je suis partie sur un papier beaucoup plus fin, voire un peu trop, hein, puisque 80 grammes, comme je vous dis, moi je trouve que c'est limite. Je pars plus sur du 100 grammes et d'ailleurs j'en ai fait un autre sur le même principe avec ce pliage origami dans du papier 100 grammes, donc enfin même un petit peu plus, je pense qu'il fait 120, très légèrement cartonné, mais ça fonctionne nickel. Vous verrez ce marque-page prochainement puisque c'est pour une création pour comptoir du scrap que je l'ai fait, donc voilà, il est aussi très très sympa. Donc ici j'ai colorisé les différents tamponnages de comptoir avec les Distress Oxyde qui sont associés à la collection l'échappée belle, puisque comme j'étais partie pour décorer le marque-page que vous voyez en haut à gauche, voilà, je suis partie sur vraiment les coloris de la collection. Sauf qu'après j'ai changé mon fusil d'épaule et puis j'ai fait mon marque-page avec la feuille d'imprimante que vous avez vue en début de vidéo. Donc au niveau des coloris, j'ai pris ma Distress Oxyde Squeezed Lemonade dans les tons jaunes, la Dry de Marigold dans les tons orangés, avec laquelle j'ai fait donc mes fleurs là. Et pour les colos dans les tons verts, là, j'ai pris la Bundled Sage. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, la Bundled Sage. Et là, la baleine, c'est... Alors, j'ai pas pris la Broken China que j'ai sur mon nuancier. J'ai voulu prendre un peu plus clair. Et je suis partie sur la Tumbled Glass, qui est donc un bleu un peu plus clair. Voilà. Donc, colorisation très simple. Très très simple. Une première couche comme d'habitude, bien diluée. Et après, je remets un petit peu plus de pigment
pur par-dessus pour créer quelques effets quelques dégradés. Et donc celui que j'ai fait là pour comptoir du scrap justement, que vous verrez incessamment sous peu. J'ai fait une vidéo, hein, mais je pense faire plutôt, je vais pas refaire une vidéo YouTube, mais peut-être faire une petite vidéo sur Instagram pour vous présenter le processus, mais c'est vraiment exactement la même chose, mais il est très sympa dans d'autres tons, et là j'ai utilisé de l'aquarelle. Je suis quand même plus à l'aise avec l'aquarelle, j'arrive mieux à faire mes dégradés qu'avec les Distress Oxide. Mais enfin voilà, hein, je laisse, je vous laisse languir un petit peu. Euh, voilà, donc là j'encadre mon titre avec donc le stylo que j'utilise pour encadrer maintenant, c'est alors Uni Pin Fine Line. C'est un petit stylo waterproof que j'avais acheté pour faire du Zentangle. Et donc c'est une mine 0.1. Il est vraiment très très fin. Voilà. Donc j'utilise celui-là pour faire mes petits contours noirs. Alors je passe à la session découpage. Très rapide, hein, il n'y a que 4 éléments à découper. Donc c'est pour ça en fait je trouve que c'est une petite créa hyper rapide à faire. Le pliage origami est on ne peut plus simple. Même adapté aux enfants, hein, pour faire une petite activité avec des enfants, c'est vraiment super. Enfin voilà, c'est... Donc voilà, là j'ai envie de décorer un petit peu mon papier blanc parce que je trouve ça un petit peu fade, hein. Et donc du coup je prends un pochoir que j'avais eu chez Saga Po Scrap. Je crois que ça s'appelle le pochoir sirène. J'adore ce pochoir, je trouve que là pour faire une petite création sur le thème de la mer, c'est parfait. Donc du coup je reprends ma Distress Oxide Squeeze de Lemonade, la jaune, et puis avec une petite brosse à maquillage de chez Action, là, c'est très pratique. Et bien je viens donc appliquer la Distress aux endroits que je souhaite. Et puis là je regarde un petit peu la disposition, enfin je cherche une disposition pour mes éléments. Et voilà, c'est hyper rapide. Mon marque-page est bientôt terminé. Donc pour faire même un petit cadeau avec une carte, c'est super. Et utile. En fait, ce qui m'a donné l'idée de faire ce marque-page, c'est que quand je suis allée faire la crop à Sénas, là, il y a 2 semaines, j'ai eu envie d'acheter un petit livre à la gare, et j'adore les Musso. Et là, je suis tombée donc au relais de la gare, hein, sur l'inconnu de la Seine. Et j'ai dit, oh bah tiens, parce que j'avais quand même un paquet d'heures dans le TGV, j'avais pas pris de bouquin avec. Et puis j'ai dit, oh bah tiens, je vais m'acheter un petit Musso là. Et sauf que je me suis retrouvée sans marque-page. Donc j'ai dit, bah zut. Et voilà, c'est ce qui m'a donné donc l'envie de me faire un marque-page, mais j'avais envie d'un truc qui changeait un petit peu des marque-pages rectangulaires habituels. Et voilà. Donc là, mon carré arrière fait 8, hein, 8 par 8. Donc du coup, je coupe un petit carré de papier uni de la collection L'échappée belle, toujours de comptoir, hein. Donc c'est le kit de papier uni et faux uni là. Donc là, il est dans les tons orangés celui-là. Et donc je l'ai coupé à 7,7 par 7,7 pour que ça me laisse un tout petit bord autour, un léger bord tout autour. Voilà, j'ai enlevé 3 mm en fait. Vous voyez, je trouve que... Et puis ça me permet de rigidifier un petit peu l'arrière. Donc c'est mieux, c'est mieux. C'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez faire pareil du coup, mais si vous avez un papier un peu plus épais, bah, c'est encore mieux. C'est ce que j'ai fait pour le suivant, le marque-page suivant. Voilà, très pratique. Alors après, ne mettez pas trop d'épaisseur au niveau des embellissements, évidemment, hein, mais... Voilà, bah, ce petit tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir.
Et puis, ben, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!